Salam salam la famille, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Deux matchs qui se jouaient au même moment, deux matchs de deux grandes équipes. L'une qui n'avait toujours pas encore perdu ni encaissé de but et l'autre qui a fait ou bien qui était voilà, en train de cartonner avec des scores, surtout avec un attaquant, un monstre sur qui je vais revenir tout à l'heure. Donc le premier c'était les Reds. Donc tout à l'heure les Reds Devils de United ont tapé Southampton à domicile ou bien là-bas à l'extérieur du moins. 3 buts à 0. Les Reds tout court, c'est-à-dire à Liverpool, donc ils ont trébuché. Ils ont trébuché au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Il y a un professeur qui m'avait dit, qui nous avait dit du moins, au mauvais moment et au mauvais endroit, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Malheureusement, ils ont perdu au mauvais moment, ils ont perdu au mauvais endroit, c'est-à-dire à Anfield. Ils ont encaissé un but de qui? De Hudson-Odoi sur une passe de Elanga. Un très beau but de Hudson-Odoi. Donc, qui a vraiment ajusté l'autre là, Alisson Becker. Et malheureusement, ces Reds-là ont tout raté. Ont tout raté. Aujourd'hui, ça n'a pas été leur jour de chance, quoi. Très sincèrement. On a vu un Luis Diaz très flamboyant depuis le début de la saison avec 3 buts au compteur, je pense bien. Il avait eu l'occasion de marquer son quatrième but aujourd'hui. Malheureusement, il touche le poteau. Donc, hormis la bourde que le gardien, la Madsen, je pense, a faite sur la tête de Luis Diaz, c'est-à-dire il a failli leur offrir un but comme ça là, comme ça, facilement. Heureusement qu'il s'est rattrapé et le ballon n'a pas franchi la ligne. Donc c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu réaliser ou bien ils n'ont pas pu marquer ce but-là. Ils ont couru derrière le score jusqu'à la dernière minute du temps additionnel, malheureusement pour ces Reds-là. Donc ils étaient à domicile à Anfield, le public était là, le stade était tout rouge, malheureusement il n'y avait pas du sang sur le terrain. Wow. Derek Tourou, quoi, sur le terrain. Au contraire, c'est les joueurs, c'est les boys de Nottingham Forest avec leur entraîneur là. Comment il s'appelle encore? Nuno Espirito Santo, je pense. C'est comme ça le nom. Donc, il a été très bon. Voilà, il a présenté une équipe très solide qui a su gérer les temps forts de cette équipe des Reds là. Malheureusement, les hommes de Arnaud Slot n'ont pas pu réussir à marquer un but et au contraire, ils en ont encaissé un de la part de qui? De la part de Orson Odoi. Donc ils ont raté tout, hein, ils ont tout raté et c'était en face d'un gardien de but qui a été très sincèrement aujourd'hui exceptionnel. Hein. Madsen, il a été excellent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a failli juste faire une petite erreur. Malheureusement pour les Reds, ça n'a pas marché ou bien le ballon n'a pas franchi la ligne. Mais hormis cette erreur-là, il a arrêté tout et n'importe quoi. Des tirs de Mohamed Salah, des tirs de l'autre là, Luis Diaz. Donc, malgré toute l'armada offensive que Arnaud Slot a mise du moins en seconde période, ça n'a pas servi à grand chose parce que cette équipe-là de Nottingham Forest était très 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 bien présente sur le terrain avec des contre-attaques tellement rapides et ça se voit sur leur but. Hein. Donc 2 à 3 passes maximum, ils sortent. Il y a Elanga qui fait la passe sur Hudson Odoi, crochet intérieur, il enroule le ballon au second poteau. Je pense bien ça touche le poteau. Donc ça fait poteau rentrant. Un très beau but de la part de Hudson Odoi. Et après, ils ont géré le score. Hein. Ils ont géré le score. C'est en Angleterre. Donc, voilà, c'est le hardcore, comme on dit. Donc, c'est le box-to-box. C'est le fighting. Donc, les gars ont tout donné sur le terrain et ils ont vraiment mérité cette victoire-là. Et voilà, ça s'est vu au courant du match. Malheureusement pour cette équipe de Liverpool là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était la seule équipe à ne pas encaisser de but, notamment aussi à ne pas avoir une défaite. Malheureusement, ils en ont encaissé un qui leur a coûté leur première défaite de la saison. Au moment où ces diables-là, ces lacalés-là, ces monstres-là de Pep Guardiola, en commençant par lui, parce que c'est lui le premier monstre, ou bien c'est lui le grand monstre, ou bien c'est lui le patron, le chef des monstres. Donc en commençant par lui, comme je l'ai dit, ou bien comme j'ai pensé le dire, Alan 2 et l'autre là, Brentford 1. Donc Brentford qui peut avoir des regrets, hein, parce que tout simplement, dès le début du match, il pouvait marquer plus d'un but. Malheureusement, quand tu es en face de Manchester City, il faut marquer le maximum de buts. C'est-à-dire, soit à mes possibilités, double coup, 2, 3, 4, il faut le faire. Et les occasions ne manquaient pas. Malheureusement, il y avait ce manque de réalisme là de la part des attaquants de Brentford. Mais encore une fois de plus, une très belle équipe de Brentford avec une grosse intensité de jeu.
Donc pratiquement, il y avait cette dualité-là qu'on pouvait voir en première période. Mais malheureusement, en seconde période, l'expérience a fini par faire la différence. Et ça passe à travers qui? Ça passe à travers un gars, un monstre. J'ai entendu Thierry Henry dire que on lui a demandé comment doit être un attaquant. Il dit qu'il doit être un tueur. Mais ce gars-là, il est au-delà d'un tueur. C'est un assassin. Ça dit c'est un assassin en fait. Pep Guardiola vient de regretter des années et des années où il a eu à jouer sans numéro 9. On lui a demandé à chaque année de recruter un numéro 9. Il a dit que j'en ai rien à faire d'un numéro 9. Sors-le mon numéro 9 qui c'est mon football ou bien sors-le mon numéro 9 si c'est mon système de jeu. Alan lui a prouvé carrément qu'il avait tort. C'est la raison pour laquelle c'est lui-même qui revient dire la dernière fois que il n'a pas, ou bien il ne voit pas un défenseur qui peut tenir Erling Haaland pendant 90 minutes, ou bien qui peut empêcher Erling Haaland de marquer. Même avec un revolver, c'est-à-dire même avec un pistolet à la main, le défenseur, ou bien aucun défenseur ne peut empêcher Erling Haaland peut-être de claquer un but minimum dans un match. Aujourd'hui, il nous claque encore un doublé et il se retrouve à 99 buts, donc 99 buts sur 101 matchs joués avec Manchester City. C'est tout simplement extraordinaire. On est à la 4e journée, il est à 9 buts. C'est énorme ce que nous fait ce gars-là. Je vous l'ai dit la dernière fois. Il est reparti pour traumatiser l'Angleterre, hein, les défenseurs là. Vous êtes avertis. Vous avez vu comment il a fait le gars là, Pinnock, lui aussi. Il a été trop bête. C'est-à-dire, il faut d'abord apprécier le long ballon de Ederson. Il a l'habitude de jouer avec ça. C'est-à-dire il a un très bon pied gauche et il sait délivrer ces genres de passes-là. Aujourd'hui, il délivre une passe décisive à Erling Haaland. Mais Pinnock, la première chose qu'on enseigne à un défenseur quand il y a une balle aérienne, c'est quoi? C'est de juger le ballon, de juger l'angle ou bien de juger la retombée du ballon pour pouvoir être là au bon moment et essayer de mettre sa tête. Malheureusement, il a mal jugé le ballon. De 1. De 2, quand il fait la course, au lieu d'aller couvrir vers ses buts, vers son camp, il ne l'a pas fait. Il permet à Erling Haaland de le protéger derrière lui. C'est comme si, en fait, c'est Erling Haaland qui faisait le marquage sur lui, alors que ça devait être le contraire. Et Haaland qui file tout droit, en face à face avec le gardien de but, et qui soulève la balle au bon moment, c'est-à-dire juste au-dessus de l'épaule du gardien de but. Donc, c'est pas facile de faire l'arrêt. Maintenant, après cela aussi, il y a eu cette large possession de balle avec Manchester City, comme on les connaît. Hein. Donc, nous possession de balle, maintenant, malheureusement, ils n'ont pas pu faire le break, c'est-à-dire ils n'ont pas pu marquer ce troisième but-là. Ce troisième but-là, du moins, peut-être qu'il leur aurait délivré carrément du match, parce que jusqu'à la fin du temps, ils étaient sous pression, ou bien ils pouvaient peut-être encaisser ce but égalisateur là de la part de Brentford. Donc dommage aussi pour Savignon qui a raté pas mal d'occasions, surtout celle que l'autre là, Guardiola. Donc en pensant, Guardiola aussi a fait une très bonne rentrée du moins. Donc sur le plan défensif mais aussi sur le plan offensif. Il dérive une passe presque décisive, hein, donc c'est une passe décisive. Si Savignon avait mis le ballon au fond des filets, donc il va attendre lui aussi encore une fois pour jubiler ou bien pour célébrer son premier but avec cette équipe de Manchester City. Donc on voit Pep Guardiola aussi qui met encore Rodri sur le banc, au repos toujours, malgré que Rodri ait joué lors de la trêve internationale avec cette équipe d'Espagne. Donc encore une fois de plus, comme on dit dans le jargon du mouvement Nevetan, donc Manchester City seul en tête de la Premier League avec 4 matchs, 4 victoires, donc un 4 sur 4. Il est reparti, ou bien ils sont repartis encore une fois de plus, comme je vous ai dit lors de la première journée, ils sont repartis pour encore dominer ce championnat anglais-là. Et malheureusement pour les Gunners d'Arsenal ou bien pour les restes de Liverpool, Pep Guardiola, là, que façon dont je le vois là, il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Hein. Très sincèrement. Donc, on va essayer de voir ce que les Gunners d'Arsenal vont nous proposer demain dans le derby du nord de Londres, donc face à Tottenham. Donc, d'ici là, on se donne rendez-vous tout juste après le match du Real Madrid, donc pour une nouvelle vidéo. Donc, d'ici là, on continue de liker, on continue de s'abonner, on continue aussi de partager les vidéos pour nous soutenir. Ciao tout le monde.